Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette partie, nous allons nous intéresser à comment scinder les éléments dans Revit. Donc sur ce, nous allons plus se mettre un accent sur la commande ou bien les commandes de scinder un élément. Comme d'habitude, là nous avons notre mur que nous avons construit dans la vidéo précédente. Ici, nous nous rendons la modifier et là nous avons ces deux commandes de scinder que nous pouvons voir juste là. Donc nous avons la première commande qui est scinder sans espace et la deuxième commande ici qui est scinder avec espace. Alors lorsque nous sélectionnons la première commande comme ceci, donc ici, vous allez voir une option qui va apparaître ici, l'option de supprimer le segment interne. Donc si nous gardons cette option décochée par exemple, et là nous cliquons par exemple sur cette portion de mur juste ici, vous allez voir donc que là nous avons scindé tout simplement cette portion de mur. Donc là vous pouvez effectuer des sections de ce mur plusieurs fois comme vous pouvez le voir juste là. Donc lorsque nous cliquons, nous sortons de cette commande, nous allons dans la commande, là vous cliquez, là vous sélectionnez, vous voyez que vous avez les différentes portions que vous venez de sélectionner, ou bien que vous venez de créer en sectionnant tout simplement votre mur avec cette commande comme nous l'avons fait précédemment. Mais il est à noter que lorsque nous sélectionnons à nouveau cet élément, donc scinder ici, et là nous cliquons sur l'option supprimer le segment interne. Pour mieux apprécier ce résultat, sectionnons par exemple, ou bien scindons tout simplement cette portion de mur. Là nous scindons première section que nous avons faite ici, et là après un certain nombre, à une certaine distance que vous pouvez modifier selon votre guise, vous faites tout simplement une deuxième section. Vous allez donc voir que l'espace entre ces deux sections que vous avez fait sera tout simplement supprimé. Ceci est dû au fait que vous avez activé l'option de suppression du segment interne. Donc là, nous allons à présent nous intéresser à la deuxième option ici, qui est l'option qui consiste à scinder ici avec un espace. Alors lorsque vous cliquez sur cette option-ci, vous allez voir ici, on va vous demander d'ancrer un espace entre les jaunes par exemple. Donc là, vous avez l'espace entre les jaunes qui est de 0,025 mètres ici. Donc vous pouvez choisir votre espace. Donc ici, si nous conservons cette distance-là et que vous venez juste là, vous cliquez à ce niveau pour scinder votre élément, vous allez voir que exactement au niveau de l'axe de section que vous avez créé, un espace de 0,025 mètres, donc soit environ 2,5 cm va se créer de part et d'autre de votre axe de section. Donc si nous venons et nous amusons par exemple à modifier cette valeur et entre une valeur d'1 mètre par exemple, comme ceci, donc là, qu'est-ce qu'on nous affiche? On nous affiche un message disant que nous ne pouvons pas déborder un certain espacement. Donc la valeur spécifiée est en dehors des limites, entre un nombre situé entre 0,0016 et 0,3048. Donc là, vous avez l'intervalle dans lequel nous pouvons choisir ces valeurs. Au-delà de cet intervalle, alors là, vous ne pourrez pas activer cette option. Donc là, il a gardé à l'esprit que si vous voulez par exemple créer une grande ouverture sur une porte, il est donc conseillé de venir juste là et utiliser la première option qui consiste tout simplement à supprimer le segment interne. Donc lorsque vous cliquez sur votre premier point de section que nous avons fait précédemment, vous pouvez donc décider de cliquer sur votre deuxième point de section. À partir du premier point de section, vous avez une certaine distance. Supposons que nous voulons créer une ouverture par exemple de 2,50 m. Là, vous mesurez jusqu'à 2,50 m ici et là, vous cliquez à nouveau. Là, vous avez une ouverture de 2,50 m. Donc, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur la commande de section dans ce cas-ci. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette formation.